Juste avant, quand même, un mot du 10 ans français qui respire un petit peu après un petit coup de stress ces dernières semaines. Nous revenons à 3,37 ce matin sur des plus bas de fin août. Avec le fait qu'il n'y ait pas eu de dissolution hier de l'Assemblée nationale, ça a quand même été perçu comme un message plutôt positif. La bourse relativise, en tout cas le marché obligataire. Oui, ce qu'on a appris hier, c'est que le Parti socialiste n'allait pas voter la censure immédiate, que le gouvernement pourra sans doute commencer le débat sur le budget 2026. Donc, les marchés obligataires ont réagi positivement, comme vous l'avez dit, une baisse du spread entre la France et l'Allemagne de 4 points de base. Ce que les marchés n'aiment pas, c'est l'incertitude. Et donc, comme on repousse la perspective de nouvelles élections, l'incertitude à court terme s'est réduite. Après, l'adoption du budget n'est pas encore gagnée, donc les tensions sur les marchés ne sont pas exclures dans les prochaines semaines. Ça change quoi d'un point de vue macroéconomique aujourd'hui, cette incertitude? Comment vous regardez la situation depuis AG2R La Mondiale sur les perspectives de croissance pour la fin de l'année, mais également pour l'année prochaine? Alors, on a pris en compte depuis la dissolution de juin 24 des hypothèses prudentes sur notamment la consommation des ménages, dans l'idée que le taux d'épargne des ménages allait continuer à être très élevé, là où on pouvait auparavant s'attendre à une baisse du taux d'épargne qui avait beaucoup monté depuis la pandémie. Donc je dirais qu'on vit dans cette incertitude politico-budgétaire depuis plus d'un an maintenant, et on voit les effets sur l'économie. La croissance française ne s'effondre pas. On est sans doute aux alentours de 0,7% cette année en 2025. En revanche, bien sûr, elle est pénalisée par cette incertitude, et l'économie française a plutôt tendance à sous-performer les autres économies de la zone euro, en tout cas la moyenne de la zone euro.